Oui, nous venons de la part de Jésus-Christ ce soir, frères et sœurs, vous dire merci. Jésus, merci pour nous avoir vraiment bénis en ce 3 jours de jeûne, en ce 7 jours de jeûne, en ce 9 jours de jeûne, en ce 12 jours de jeûne, en ce 21 jours de jeûne. Nous voulons te glorifier, t'honorer, t'exalter, te dire merci. Nous avions été bénis, bénis, rassasiés, bénis, bénis au nom de Jésus. Que ton nom soit loué, que ta volonté soit faite. Nous venons partager ce moment avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons lire Isaïe 58 pour que nous voyions lequel jeûne Jésus-Christ prend plaisir. Il ne suffit pas la privation, il suffit que tout soit vraiment réuni. Nous allons lire, prenez vos Bibles, prenons nos Bibles à Isaïe 58. Si vous êtes prêts, nous pouvons démarrer en cette voiture divine. Nous lisons à partir, euh, euh, nous lisons à partir du verset 4. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue et haut. Est-ce que là, le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un joc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté de nous, les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Et donc, nous avions lu cela et nous avons tous lu et voir le jeûne par lequel Dieu prend plaisir. Et donc, si nous gênons, nous avons lu Isaïe 58, verset 4, et nous avons lu jusqu'à simplement le verset 7. Nous avons vu le jeûne par lequel Dieu prend plaisir. Et nous venons vous dire que tout ce moment de jeûne ont été bien précis. Le Seigneur nous a demandé de jeûner depuis le mois de mai pour les problèmes d'Israël et Palestine, pour gêner d'autres jeunes pour que le monde puisse changer, pour gêner ces jeunes pour que vraiment il n'y ait plus de tueries, de guerres dans le monde. D'autres jeunes pour demander la paix sur la terre, dans le monde entier. Et le jeûne finalement de 21 jours pour vraiment dénuer tous les nœuds de nos ministères, pour chasser Jézabel qui séduit dans nos églises, les persécutions contre les ministères et contre nos vies, l'ennemi qui ne veut pas nous voir progresser avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été vraiment bénis pendant ce jeûne. L'Éternel se manifestait puissamment. Nous vous remercions tous ceux qui nous encouragent et toutes d'autres personnes qui se sont mises aussi à jeûner. Nous venons aussi vous dire que comme nous avons demandé pardon de pouvoir lire le Nouveau Testament à partir du début d'année, nous avions terminé le Nouveau Testament. Si vous aviez aussi terminé, joignez-vous à nous pour maintenant intercéder et demander des grandes choses à Dieu et enfin d'attaquer l'Ancien Testament. Nous venons aussi vous dire que nous étions évangélisés et nous venons de rentrer. Ça demande beaucoup de dépliants et que si Dieu vous bénit de nous offrir les Bibles, les dépliants, cela ne ferait pas du mal. Car quand nous allons dans les métros, les RER, nous rencontrons beaucoup, beaucoup de personnes. Et vous voyez, après avoir évangélisé, nous revenons partager ce moment de jeûne avec vous, la bénédiction que nous avions reçue. Car Dieu est vraiment favorable avec nous et vraiment il est amour.
il reçoit favorablement les paroles de notre bouche, comme dit Somme 19:15. Il est Seigneur et il est amour. Nous voyons que le jeûne, c'est vraiment, ce n'est pas que la privation. Le jeûne, c'est dénuer vraiment les liens de la servitude, c'est d'abandonner la méchanceté, de revenir vraiment à nous-mêmes et de crucifier la chair, de poser les bons actes, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de ne pas laisser quelqu'un qui souffre en bas de la maison et aller vraiment jeûner et aller dire que tu aimes Dieu. Il faut d'abord guérir les malades, libérer les captifs, prier pour ceux et celles qui souffrent autour de vous. Il faut d'abord vraiment habiller quelqu'un que tu trouves nu, donner à manger à quelqu'un qui a faim pour pouvoir continuer ton jeûne. Donc, c'est plus dans les actes qu'autre chose. Bien sûr qu'il faut se priver parce qu'il faut mortifier son âme. Car Jésus, après 40 jours, et dans le désert, en jeûne de 40 jours, était tenté. Et Jésus nous dit que jeûner, c'est pour se faire du bien, pour s'approcher vers Dieu, pour grandir, pour vraiment avoir du consistant, pour être nourri divinement, pour vraiment être vraiment pour grandir. Ça veut dire pour entrer dans sa maturité et pour s'approcher plus de Dieu, pour demander encore plus de grâce à Dieu. Et Jésus se révélait dans l'une des messages vraiment qu'il nous a donné parmi le jeûne, que si tu ne souffres pas avant de réussir dans tout ce que tu entreprends, que ça soit ministère, que ça soit travail ou toutes d'autres choses, c'est que ton résultat ne serait pas bon parce que le processus normal montre et exige même cette souffrance pour qu'enfin tout le monde entre dans sa possession et que tout y passe pour quand tout que nous sachions qu'à la fin pardon nous aurions derrière la souffrance toujours la bénédiction qui est toujours un résultat parfait derrière chaque souffrance et derrière chaque martyr, derrière tout le martyr, la souffrance. Il y a vraiment des prodiges qui précèdent les miracles et que il faut souffrir avant de réussir, il faut s'aimer avant de récolter. Il faut vraiment souffrir avant d'avoir les bons résultats, puisque sans la souffrance, sans le martyr, il n'y a pas vraiment de bénédiction derrière et que sans la croix, nous ne pouvions pas entrer dans notre bénédiction. Donc, il a fallu qu'il passe par la croix Jésus pour nous donner la grâce, le don gratuit de Dieu pour entrer dans notre possession, dans notre liberté et que la souffrance produit la gloire, et que même lui, il y est passé lui-même le Christ, et que ses disciples y sont passés pareillement. Car Paul lui-même dit que c'est dans la souffrance, dans la persécution qu'il se sent fort. Et donc, quand on n'est pas persécuté, il faut se poser des questions. Et c'est pour cela que Jésus-Christ nous dit que vaut mieux vraiment s'aimer avant de récolter. Il faut prier et jeûner pour recevoir le renouvellement de l'esprit et recevoir la nourriture spirituelle et du consistant pour que Dieu ouvre les portes pour vraiment pour nos ministères, pour nos églises, pour notre providence partout dans le monde entier et apprendre aussi vraiment à pouvoir s'aimer pour pouvoir récolter. Et donc, Jésus nous dit que vraiment, il faut souffrir encore et encore, que vraiment nous prenons ce processus au sérieux de d'abord souffrir avant d'y arriver. Que dans le martyr, nous avons un temps de martyr, mais un temps de réussite. Il faut passer par ce processus pour y arriver. C'est un processus normal.
Jésus nous dit que c'est un processus normal, ce n'est pas mauvais de souffrir, qu'il faut passer d'abord par là et que cela c'est pour tout le monde. Et c'est qu'il y a problème sur l'engagement, l'appel, sur tout ce que nous demandons des personnes qui souffrent avant d'avoir, ils ont toujours vraiment une bénédiction, une joie de pouvoir souffrir pour pouvoir obtenir. Car quand tu ne travailles pas, tu n'as pas droit à manger. Quand tu finis de travailler, tu te sens bien. Tu sens que tu as investi pour pouvoir obtenir. Parce que cela est un processus. Jésus même a souffert. Et il dit dans Ecclésiaste 1 qu'il y a un temps pour souffrir, un temps pour rire, et un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Et que heureusement, cela se fait ainsi. Et Jésus nous a fait comprendre que vraiment, lui, le Seigneur, nous dit que le monde est ainsi fait pour que chaque temps soit bien précis, le temps pour lire, le temps pour pleurer, et que heureusement qu'on ne pleure pas toujours et qu'on ne rit pas toujours, qu'il y a un temps bien précis pour toutes choses. Jésus nous dit, il y a un temps pour s'aimer et un temps pour moissonner. Et or qu'il faut juste discerner dans quel temps nous sommes pour nous consoler et être patients. Que c'est en disant qu'après la pluie vient le beau temps, qu'il faut que nous le sachions et que nous le disons qu'après chaque pluie, nous recevons le beau temps. Et demander le discernement des esprits aussi au Saint-Esprit. Et même si les pleurs sont les moments les plus difficiles, les persécutions, les moments les plus difficiles, les moments les plus amers, mais qu'il faut juste discerner en quelle saison nous sommes, en quel temps nous sommes, pour avoir la différence. Et que même les pleurs sont différents pour quelqu'un qui reconnaît qu'elle est ou qu'il est dans un moment de pleurs pour après vraiment entrer dans son moment de joie. Et qu'il faut que, et enfin, nous, quand nous le sachions comme cela, nous voyons les choses, nous les consommons autrement par rapport à une personne qui ne sait pas dans quel temps il se trouve. Quand nous savions notre saison, notre temps, nous discernons mieux les choses et nous nous accrochons vraiment à l'espérance pour pouvoir y arriver. Nous nous accrochons à du fait que ça va s'arranger. Et nous finissons par faire tomber l'angoisse. La joie est plus fort que l'angoisse. L'amour est plus fort que l'angoisse. La persévérance est plus fort que l'angoisse. Nous nous accrochons à l'espérance et à la persévérance pour y arriver. Et nous arrivons vraiment à éloigner le diable parce que quand tu es faible, il s'infiltre, dit Jésus, il s'infiltre et t'infiltre beaucoup d'idées dans la tête en te disant le mensonge, en te disant que vraiment tu as trop souffert, arrête en là, on t'a trop persécuté, arrête en là, on se moquait de toi, arrête en là, tout cela est injuste, rien n'est normal, tu mérites mieux, tu mérites autrement, vraiment c'est ta faute, la faute de la prière, du jeûne, vraiment tu vaux mieux que cela, laisse tomber ton Christ là, t'as trop souffert plus que qu'autre chose et que jamais tu ne vas y arriver comme cela. Et ne te vraiment mets-toi les doutes dans la tête, sous-estime-toi, et tu ne vaux rien. Pourquoi toutes ces souffrances? Oh, regarde le voisin, le collègue, la collègue a mieux que toi. Le diable finit par s'initier dans ta vie en ce moment bien précis où tu te consacrais pour être vraiment proche et près de Dieu, où tu te concentrer et te priver, consacrer pour te priver de tout ce qui est du monde pour monter à la montagne. C'est le moment précis dont il vient pour détruire, il trouve un petit péché et il passe par ce péché pour tout chambouler dans votre vie parce qu'il aime gros, il aime vraiment gros. Quand il entre dans une église, il touche le pasteur pour que enfin les brebis chutent. Et donc, il mise toujours gros et il est persévérant.
et donc soyons aussi persévérants, et plus que lui d'ailleurs, dans l'unité du corps de Christ, car c'est plusieurs que nous allons nous en sortir, comme dans la chambre où ils étaient 120 unis d'un même esprit. Il sait que tu as déjà bien avancé et que tu es près du but de réussir ton ministère, ton mariage, ton travail, tes enfants, en toutes choses, dans tous les domaines intellectuels, physiques, moral, relationnels, historiques, du savoir-faire relationnel, financier, matériel et spirituel. Et c'est là où il vient, il s'acharne pour t'achever une fois et pour faire arrêter ta course et t'empêcher d'atteindre ton but. Et c'est là où vraiment il te ramène à la faiblesse si tu te laisses faire, si tu as le manque de discernement des esprits, tu vas être confuse. Donc, comme il rôde, comme vraiment un maraudeur qui cherche fortune nuit et jour, il te trouble en ce moment de faiblesse où tu n'as pas de discernement et tu le laisses entrer et il pénètre et te fait tomber et te fait chuter dans sa ruine infinie et il te désarme dessus et t'entraîne avec lui dans sa chute éternelle. Et or, qu'il te fallait juste discerner, il te faut le discernement en toutes choses et pour tout. Demandez toujours au Saint-Esprit si la voix que tu écoutes vient de lui. Et demandez toujours que l'Esprit t'enseigne et te donne le discernement des esprits, parce qu'il est esprit. Aussi le diable. Demandez à Dieu avant toute chose, tout engagement, de vous donner le discernement des esprits pour que tous les moments de votre vie, vous l'ayez avec vous et que vous puissiez vraiment scinder, discerner ce qui vient de Dieu ou pas de lui. Donc, la plus grande arme est demander ces révélations claires de notre esprit pour que le Saint-Esprit nous révèle cela, pour que nous ne chutons ni n'arrêtons notre course ni ne ralentissons, pour que nous vivons toujours dans le courage, l'endurance, la persévérance, la véracité, la conviction totale et l'espérance, ce qui nous fait tenir. Et voilà que sans faire exprès, tu tombes vraiment dans sa ruse et dans sa chute irréversible et finale. Et vraiment, il t'entraîne dans son histoire de tristesse, dans son enfer éternel. Oh, tu es un vrai engagé de Dieu, un vrai appelé de Dieu, un agent vraiment mis à part que le diable cherche à te parachuter dans son enfer éternel. Et Jésus te dit, aie confiance en lui, aie confiance en lui, car il t'aime inlassablement, inconditionnellement. Il t'aime plus que quiconque, plus que la prunelle de tes yeux, et que même une femme qui allait son bébé l'abandonne, mais lui ne t'abandonnera jamais, car il a payé le prix de vraiment de sa vie pour toi, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et donc, ait le discernement des esprits, vraiment pour discerner les choses, les moments difficiles, pour ne pas tomber entre ses mains, même au moment difficile. Et sache que Jésus t'aime plus que quiconque, Jésus t'aime plus que tout. Il te donne la paix, pas comme d'autres te donnent, pas comme le monde la donne. Il te donne la vie, pas comme le monde la donne. Prie sans arrêt, sois vraiment connecté. La connexion divine est importante. Sois toujours dans la prière car Jésus siège au milieu de la louange. Il est 1 heure vraiment du matin. Connectons-nous à partir de 1 heure du matin, 1 heure de la nuit, parce qu'il faut savoir que le diable dort le jour quand nous travaillons et quand nous revenons dormir la nuit, il est là pour opérer, pour voler nos bénédictions, pour nous éprouver. Je vous demande, frères et sœurs, de rester en connexion, nous priver du sommeil et rester en connexion pour arracher nos possessions, pour intercéder. Oui, formons-nous par les écoles théologiques bibliques, mais le grand essentiel reste ce mystère de guerre de nuit. Nous devions tous vivre la guerre spirituelle.
Chaque chrétien doit vivre la guerre spirituelle. Nous vivons cette guerre permanemment, veillons et prions, comme Jésus a dit à ses disciples au jardin de Gethsemane. Et donc, aie confiance en Jésus, veille, tu pries, parce qu'il a payé le prix de son sang, mais ce n'est pas tout. Il a payé le prix inestimable pour toi. Il a payé le prix, grand prix pour toi et que tu fasses ta part. Il t'a donné le pouvoir de dominer sur la pique, le scorpion, les esprits maléfiques, sur tout pouvoir. Donc tu as ce pouvoir pour te lever à l'aube, pour refuser ces incantations sur toi, pour refuser ces décrets sur toi, pour refuser son alliance du royaume ténébreux sur ta vie. Tu dois te lever pour refuser, pour ordonner, pour déraciner, pour planter, pour vraiment rejeter, pour brûler, pour vraiment commander, pour appeler les choses dans l'invisible pour qu'elles existent dans le visible, pour refuser vraiment ce qui te met de la pression. Tu dois le faire car Jésus a vaincu le monde et toi aussi tu vaincras. Demande la faveur de Dieu, car quand tu cries à Dieu, il ne peut pas ne pas t'écouter. Que ton âme vit et loue Dieu. Comme Somme 119, 175 le dit, le Somme 119, 175, que mon âme vit et te loue, que notre âme vit et loue Dieu, car il faudrait que nous construisons notre maison dans l'éternité. Quand j'ai fait la visite de l'enfer du paradis 2009-2010, j'ai vu que qu'est-ce que l'homme a tout à voir, posséder tout l'or du monde et perdre son âme. Et nous voulons vous dire que vraiment dans le royaume des cieux, il y a des maisons. Tu peux construire ta maison en or, en diamant, en tout ce que tu veux. Le livre sort bientôt. Notre bébé spirituel naîtra au nom de Jésus. Nous vous demandons, en attendant ce livre, de commencer à construire par les 7 ingrédients que nous vous avons donnés, de commencer à construire votre maison dans l'éternité. Sortez, évangélisez autour de vous, faites du bien autour de vous. Respectez la dîme, respectez les unes les autres, donnons-nous de l'amour pour les unes les autres et occupons-nous de nos églises locaux. Respectons le Saint-Esprit, n'attristons pas l'Esprit Saint, car c'est un péché impardonnable. Vraiment, c'est dans l'unité que nous allons nous en sortir. Donc, ces 7 ingrédients, il y a y compris l'évangile. Et la première est carrément amasser les âmes. La fourmi n'a même pas de maître. La fourmi arrive à amasser les âmes. Amassons les âmes pour notre roi des rois. Soyons parmi les saints vierges fidèles, la lampe allumée, pleine de réserve pour attendre le retour de l'époux. Car Jésus est plus que proche à la porte et il vient très bientôt. Et donc, il faut que si la trompette sonne, tu sois prêt. Que ton habit soit propre vraiment pour attendre le roi des rois. Que vraiment tu vis dans la sainteté pour partir avec le roi des rois. Sans cela, l'enfer nous attend. L'enfer du diable. Il veut pas aller en chute toute seule. Il va aller avec autant de personnes. Et nous vous disons non, nous allons fermer l'autoroute de l'enfer au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons amasser les âmes dans le royaume, car nous voulons tous humains que Jésus a créé, a payé tout le prix pour nous, le prix inestimable. Nous voulons mettre le train-train de côté, mettre Jésus numéro 1, number one, pour que enfin il vienne nous chercher, pour que où il soit, nous y soyons avec lui, car il a dit attendez l'Esprit Saint à Jérusalem, je ne vous laisserai pas orphelin, et attendez le consolateur. Et pour que je vais vous préparer une place pour que où je sois, je viens vous chercher pour que où j'y serai, vous y soyez avec moi. Et donc, nous voulons assister à la fête de noces. Ne perds pas ta couronne, garde-la jalousement et dit Apocalypse, garde ta couronne jalousement que personne ne la prend. Et soyez bénis, vous, en Afrique, à Mokolo, en Asie, en Occident, en Orient. Restons toujours pour prier pour les unes les autres, nous soutenir pour l'évangélisation dans les transports, les métros, les RER, les trains, les rues, les quartiers. Joignez-vous à nous pour enfin travailler tous ensemble. Nos coordonnées sont sur Internet.
Oui, www.secours-et-solidarité.com, www.secours-et-solidarité.com. Nous avons aussi une association de prévention routière ici et en Afrique. Nous voulons que le monde change. C'est le chrétien a changé le monde car nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière au milieu des ténèbres et la lumière, lui, au milieu des ténèbres. Nous sommes le sel de ce monde et le sel ne perdra pas sa saveur. Nous voulons vous remercier de votre attention et de tous ceux et celles qui nous soutiennent. Merci de vous nourrir au travers tous nos messages prophétiques. C'est du prophétique. Il n'y a pas de spectacle à faire. Nous vous transmettons ce que Jésus, même par son esprit, nous donne. Merci d'avoir nous écouté, accordé ce temps de voyage divin. Nous voulons vous laisser par une prière. Éternel Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, merci parce que nous avons passé une grande journée d'évangélisation dans les transports. Tu avais été toujours là et tu serais toujours là. Dans les quartiers, nous avons aussi été. Merci pour ta volonté, car tu es proche plus qu'à la porte et tu nous descends d'aller, tu nous demandes pardon de descendre dans les rues, t'annoncer, de descendre pour vraiment annoncer qui est Jésus et qui nous servons. Car tu dis que si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire pardon pour nos iniquités, car nous avons péché en pensée par option et par omission. Nous te prions de nous pardonner. Nous sommes debout vraiment minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures pour dire vraiment à tout le mal de ce monde, de cette terre, au nom de Jésus de Nazareth. Nous te disons mal du monde. C'est toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes les personnes qui sont contre Jésus-Christ, contre les chrétiens, que vraiment Jésus-Christ visite vos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus est amour et nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Nous prions pour l'humanité, pour l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, pour la France, pour toutes les malades mentales, physiques, morales, spirituelles, financières, intellectuelles, relationnelles, historiques, du savoir-faire et spirituel. Nous prions pour toute l'humanité, les personnes en fin de vie, les personnes accidentées, les personnes seules, abandonnées à eux-mêmes. Nous prions pour vraiment que le monde change, que l'idolâtrie tombe et l'antichrist tombe. Nous prions pour que dans l'unité du corps de Christ, que les choses changent. Nous voulons bien des diplômes des écoles, mais nous voulons plus des personnes qui restent connectées jour et nuit dans la prière pour prendre ce qui va se passer et nous donner. Nous voulons vivre une vie vraiment pas apocalyptique, les moments apocalyptiques, mais nous voulons vivre une vie d'esprit, une vie divine prophétique. Nous voulons rester sur le terrain de combat la nuit pour empêcher l'ennemi de nous nuire, de nous détruire. Et enfin, que le matin, nous dormons aussi, puisqu'il dort le jour et la nuit, il revient à ces ténèbres pour nous détruire. Nous voulons vraiment être debout la nuit sur le terrain de combat, car il manque des combattants sur le terrain de combat. Et ne dormons pas la nuit, privons-nous pour être sur le terrain de combat, pour qu'enfin 1, 2 ou 5 minutes ou 15, 20, 30 minutes, 1 heure de temps, nous soyons vraiment au combat, au terrain de combat, pour pouvoir arracher nos bénédictions dans l'invisible, pour planter dans le visible, pour pouvoir soutenir les faibles, pour pouvoir soutenir les veuves, les orphelins, les orphelines. Béni sois-tu Dieu parce que tu nous aimes inlassablement, inconditionnellement, que ce message touche le monde entier, touche les gens en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, que ce message touche vraiment tout être humain de cette planète, à Mokolo, à Yaoundé, en Konzem, à Bazem, à Bafou, et en Colisée, en Colifama, et à Yaoundé, à Mokolo, et à Douala, et en Côte d'Ivoire, et en Ukraine, et partout il y a la guerre, que les guerres se taisent au nom de Jésus-Christ Nazareth, partout vraiment aux îles, aux Antilles, en Martinique. Nous voulons glorifier ton nom, même dans les églises, même dans les plages où les gens sont en vacances, nous voulons glorifier ton nom. Parce que à la plage, il y a même des personnes qui n'ont pas entendu parler de toi, car tu reviens bientôt et nous ne voulons pas rendre compte des âmes que nous n'avons pas pu les annoncer ta parole. Tu as dit aller partout dans les 4 coins du monde. Dans Matthieu 28, de 16 à 20, allez partout annoncer la bonne nouvelle, les femmes et les hommes.
femmes et hommes, levez-vous et marchez pour Rita Kumi pour aller annoncer Jésus-Christ. Que Jésus, ton nom, soit loué, élevé, car tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es Dieu. Sois béni éternellement, sois exalté, nous te couronnons, roi, roi de notre âme, de notre esprit, et qu'à toi toute gloire et honneur dans les siècles en siècles, que les chefs d'État soient touchés, que toute l'humanité soit touchée, et que sorte ta volonté soit faite, car tu es la loi suprême, l'autorité suprême dessus toutes choses. Sois exalté, sois glorifié, qu'ainsi soit fait, nous le voulons, dit l'Éternel. Amen. Alléluia, amen. Gloire à toi. Gloire à toi, Père Saint-Esprit. Merci pour ta volonté, qu'elle soit faite hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te disons merci et t'offrons cette louange pour et finir. Il m'a aimé, oh Jésus m'a aimé, oh, le roi des rois. Jésus m'a aimé, et le roi m'a aimé, oh Jésus m'a aimé, oh, le roi des rois. Ah, Jésus m'a aimé, il est Seigneur, oh le Seigneur de sa vie, le roi des rois. Oh, Jésus est Seigneur, ah, Jésus est Seigneur, oh le Seigneur de ta vie, le roi des rois. Ah, Jésus est Seigneur, il est l'amour, oh Jésus est l'amour, le roi des rois. Oh Jésus est amour, oh Jésus est amour, oh l'amour de ta vie, le roi des rois. Jésus est amour, il est la paix, oh Jésus est la paix, le roi des rois. Oh Jésus est la paix, mon roi est la paix, oh la paix de ta vie, le roi des rois. Jésus est la paix, oh le roi des rois, la paix de ta vie, oh le roi des rois, le roi de nos vies. Oh yara koreshinda, rosontorobo glory de koreshinda. Jésus t'aime ce soir, Jésus t'aime. Oh rodo kore glory de glory de glory. Jésus est gloire, il est la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Roba chantara, chanta, chanta, chanta. Chante Jésus, chante Jésus, chante Jésus. Robosondo, 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 roboso. Jésus est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Nous te remercions de nous avoir écoutés. Profite de nos vidéos pour entrer dans le processus vraiment de cotiser pour ta maison divine. Et nous te demandons de te joindre à nous. Tu peux prier, demander au Saint-Esprit de te réveiller à l'aube pour prier et il te réveillera parce que la montre, tout ce que l'homme fabrique a des problèmes. La montre peut te rendre nerveux ou nerveux, mais quand tu demandes au Saint-Esprit de te réveiller, que Jésus t'aide à te réveiller la nuit, il te réveille dans la douceur et tu te lèves pour posséder les lieux, pour détruire les ruses du diable, les degrés du diable, tous ces décrets. Il faut se lever pour commander l'aurore, pour commander la lune, pour commander les étoiles à Dieu et pour commander ceux qui leur louent de se soumettre à Dieu. Joignez-vous à nous. Nous prions toute la nuit selon l'heure que l'Esprit nous réveille. Tous les mercredis, jeudis, nous jeûnons et tous les autres jeûnent selon l'Esprit. Vivez une vie d'esprit car sans l'Esprit, nous sommes nus. Une vie sans l'Esprit Saint, nous sommes vraiment nus. Tous les envoyés de Dieu, pasteurs, apôtres, tous les prêtres, tous les envoyés et les brebis de Dieu, vivez une vie d'esprit de connexion pour pouvoir aller chercher en connexion et venir nous transmettre pour que nous puissions changer le monde. C'est à nous à changer le monde, ce n'est pas le monde à nous changer, car nous avons beaucoup à transmettre au monde et le monde attend beaucoup des chrétiens. Je suis la prophétesse Sylvie Django qui a été envoyée par Jésus-Christ, consacrée par Jésus, élue par Jésus-Christ, le Saint des Saints, le Roi des Rois, et nul ne peut changer cela. Soyez bénis doublement, soyez bénis, rejoignez-nous. Si Jésus vous le dit, vous le confirme, car nous vivons un ministère couronne de gloire.
c'est un ministère, le nom a été donné par Christ lui-même. Si rien n'est pas d'esprit, nous n'acceptons pas. Même quand on nous offre quelque chose, nous demandons si c'est la volonté de Dieu. Nous ne faisons rien sans la base du Saint-Esprit. Nous sommes basés sur le roc et nous demandons toutes choses, même pour aller évangéliser. Nous demandons au Seigneur là où il voudrait que nous allons. Il y a encore cela dans la vie. Et ne rejetez pas l'Esprit Saint, ne malparlez pas de l'Esprit. Et il ne faut jamais vraiment blasphémer le Saint-Esprit, car c'est un péché impardonnable. N'arrêtez pas les parler en langue dans les églises, ne blasphémez pas le Saint-Esprit, n'arrêtez pas les prophéties, car vraiment repentez-vous si vous le faites, car Jésus ne vous pardonnera jamais. Et je suis mieux placé, vu ce voyage divin en enfer au paradis, pour vous dire la vérité. Quand le livre va sortir, ce bébé spirituel que nous attendons tant, quand il naîtra, nous vous l'annoncerons. Nous ne sommes pas là pour faire des spectacles. Nous vous envoyons ce que nous nous connectons dans les jeûnes et nuits de prière et jours de prière éveillés pour vous transmettre. Et tout cela vient de Jésus-Christ. Nous n'ajoutons rien. Comme Paul Saul de Tarse, le disciple le plus renommé. Nous prenons des choses vraiment pour vous donner. Et quand ce n'est pas de l'Esprit Saint, c'est de nous-mêmes, nous le disons aussi. Restez connectés et vraiment la parole est une parole tranchante à double tranchant. La parole est tranchante, une épée à double tranchant. Parlez en langue partout et en tout lieu. Annoncez l'évangile. Jésus attend beaucoup de vous. Jésus a investi sur vous en payant le prix de son sang, de sa vie. Connectez-vous, que personne ne vous trompe pas. Lève-toi, femme, et marche, kurita, kumi. Les hommes et les femmes, levez-vous. Ne laissez pas votre ministère sous le boisseau, sous le chandelier. Laissez-le dessus. Vous êtes la flamme de ce monde, la lumière de ce monde. Posez votre flambeau pour être visible. Que vous soyez vraiment visible pour que le monde entende parler de vous. Pour la seule gloire de Jésus, pas pour la gloire de l'homme. Soyez bénis, bénis.